Amen. Et rester dans les confinements. Donne-moi, célèbre Dieu pour sa grâce dans nos vies. Je suis content de ta présence et je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien ce soir. Fais avec moi ce chant. Du fond de mon être coule des rivières des eaux de la vie. Ia, ia, ia. Du fond de mon être, du fond de mon être, coule de rivières des eaux de la vie. Ia, ia. Et Claveris, tu peux nous accompagner? Rivière des eaux de la vie. Ia, ia, ia. Du fond de mon être coule des rivières des eaux de la vie. Ia, ia, ia. Amen. Behind the bell, on peut y aller. Alors ce soir, nous sommes venus parler d'un thème très simple qui dit simplement les signes qui accompagnent une onction authentique. Dis avec moi les signes qui accompagnent une onction authentique. Dis encore les signes qui accompagnent une onction authentique. Le message que je t'apporte ce soir n'est pas une réflexion humaine. Ce message n'est pas un exposé théologique. Ce message n'est pas une formulation de discours persuasifs. Mais ce message est la voix prophétique à l'église dans cette saison. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je suis le prophète David Moubenga, fils biologique de l'ingénieur Jean Moubenga et de la commerçante Gertrude Vidia. Je suis le fils spirituel du pasteur Michel Badi, de la lignée du patriarche Récite Mandako. Et je ne suis pas venu m'amuser dans cette conférence. Je ne suis pas venu pour attendre que quelqu'un me donne un Alléluia et un Amen. Je ne suis pas venu pour attendre que quelqu'un célèbre le Seigneur d'une certaine manière comme on le fait d'habitude. Mais je viens ce soir pour poser un sceau afin que quelqu'un marche avec Dieu dans des signes, de manière perpétuelle et particulière dans la vie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ce soir, je ne suis pas venu démontrer mon éloquence, ma diction ou ma façon de parler. Alléluia. Parce que un bon prédicateur n'est pas celui qui parle bien. Mais un bon prédicateur est celui qui sait mettre Dieu en mouvement. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Est-ce qu'il y a des prédicateurs dans cet auditoire? Est-ce qu'il y a des prédicateurs dans cet auditoire? Ma prière élevée de mon cœur, c'est que Dieu élève une nouvelle race de prédicateurs qui seront capables par leur message
non seulement de parler bien, mais aussi de mettre Dieu en mouvement dans la vie des gens. Alléluia. 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 Je voudrais pendant une seule seconde que tu pries pour ce message. Si tu pries en langue, tu vas prier en langue. Que tu dises à Dieu, Seigneur, parle-moi au travers de ce message. Élève ta voix et prie. 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 Amen. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout pendant 2 secondes. Je suis en train de courir derrière le temps. Je voudrais ensemble, avant que je n'entre dans la profondeur de mon message, parce que là je ne faisais qu'introduire, je voudrais que nous puissions faire la prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée par ses disciples. La prière de notre Père. Amen. À mon signal, on va y aller. 1, 2. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On peut acclamer fortement pour Yahweh Sabaoth. Amen. Je vais commencer mon message. Nous devons savoir, depuis ma mort, que tout mouvement de Dieu sur la terre et dans l'église se prépare toujours par un événement précurseur. Amen. De la même manière que Jean-Baptiste était le signe qui devait annoncer la venue du Christ, tout mouvement de Dieu sur la terre se prépare toujours par un événement précurseur. Ça veut dire qu'il y a toujours des signes annonciateurs de l'action de Dieu sur terre. Alléluia. Alléluia. Elohim est apparu à Moïse dans les buissons ardents. Il lui envoie en Égypte. Mais Moïse ne refuse pas l'appel. Il dit à Dieu, comment ces gens-là vont savoir que c'est toi qui m'envoies? Moïse a refusé de bouger s'il n'avait pas encore vu ou palpé un signe qui confirmait que Dieu serait avec lui. Donc il était inconcevable pour Moïse de marcher avec Dieu sans manifester des signes surnaturels. Alléluia. Ce soir dans cette conférence, mon but, c'est de réveiller l'église à la mémoire pour la dimension des signes et de prodiges. Je voudrais que dans ton commerce, il y ait des signes spirituels qui t'accompagnent. Je voudrais que dans tes études à l'université, qu'il y ait un signe ou une onction particulière qui t'accompagne. Je voudrais que dans tous les domaines possibles que tu mets ta main, qu'il y ait une particularité et une touche qui t'accompagne, qui te distingue de la masse. Parce que Dieu ce soir va toucher la vie de quelqu'un afin de le distinguer. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Quelqu'un n'a pas dit Amen? On dirait que tu es contre ces choses. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous ce soir. Prenons Ézéchiel chapitre 28, les versets 12 et 19. Ézéchiel, on peut nous lire Ézéchiel, un micro, on peut nous lire Ézéchiel chapitre 28, les versets 12 à 19. Un micro et quelqu'un qui peut nous lire. Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 28, le verset 12 à 19. Ézéchiel chapitre 28, le verset 12 à 19. Allons-y. Je lis au nom de Jésus. Fils de l'homme, Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. lis bien, et j'aimerais que tu suives bien cette lecture. On peut répondre. Fils de l'homme, Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. l'Éternel. Tu mettais le sceau Tu mettais le sceau à la perfection. à la perfection. Tu étais plein de sagesse, Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. parfait en beauté. 13.
Tu étais en Éden, Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. le jardin de Dieu. Tu étais couvert des espèces de pierres précieuses, Tu étais couvert de plusieurs espèces de pierres précieuses, des sardoines, des sardoines, des tapos, des topazes, des diamants, des diamants, des chrysolites, des chrysolites, d'onyx, d'onyx, des jaspes, des jaspes, des saphirs, des saphirs, des scarbouches, des escarbouches, d'émeraude d'émeraudes, et d'or. et d'or. Tes tambourins Tes tambourins et tes flûtes et tes flûtes étaient à ton service. étaient à ton service. Prépare pour le jour où tu vis créer. Préparé pour le jour où tu fus créé. Écoute très bien. 14. 14. Tu étais un chérubin protecteur, Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. aux ailes déployées. Je t'avais placé Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne et tu de étais Dieu. sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre Tu as été intègre dans tes voies dans tes voies depuis le jour où tu fus créé depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. l'iniquité a été trouvée chez toi. 16. Par la grandeur de ton commerce, Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence tu as été rempli de violence et tu as péché. et tu as péché. J'étais précipité de la Je montagne t'ai de Dieu précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître. et je t'ai fait disparaître, Chérubin protecteur, chérubin protecteur, du milieu du pierre du étincelante. milieu de pierres étincelantes. 17. Ok? Ton cœur s'est élevé à cause Ton de ta cœur beauté. s'est élevé à cause De ta beauté. de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. par ton éclat. Je t'ai jeté par terre. Je t'ai jeté par terre. Je t'ai livré en spectacle Je t'ai livré en spectacle au roi. au roi. 18. Ok? Par la multitude de tes iniquités. Par la multitude de tes iniquités, Par l'injustice de ton commerce. par l'injustice de ton commerce, Tu as profané tes sanctuaires. tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi Je un fais feu sortir du milieu de toi qui te dévore. qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres Je t'ai sur la réduit terre, en cendres sous la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. aux yeux de tous ceux qui te regardent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Prends encore Ésaïe chapitre 14, les versets 12, 13 et 14. Ésaïe 14, 12, 13 et 14. Ésaïe 14, 12 à 13. 12, À 13, 14. 14. Ok. Te voilà tombé du ciel, Te voilà tombé du ciel, astre brillant, astre brillant, fils de l'aurore. fils de l'aurore. Tu es bâti à terre, Tu es parti à terre, toi le vainqueur des nations. toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, Tu disais en ton cœur, je monterai je monterai au ciel, au ciel, je lèverai mon trône je lèverai mon trône au-dessus des étoiles au-dessus des étoiles de Dieu. de Dieu. Je m'assierai sur la Je montagne marcherai sur la montagne de l'assemblée de l'assemblée à l'extrémité de septentrion. à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de Je nuée monterai sur le sommet de nuée et je serai semblable au Très-Haut. et je serai semblable au Très-Haut. On peut acclamer le Seigneur fortement pour sa parole. Depuis le jour où il avait souillé le sanctuaire où il exerçait son ministère, son sacerdoce avait été corrompu. Et par conséquent, il fut précipité de cieux. Cependant, lorsqu'il fut précipité de cieux, la Bible précise une chose. Il n'était pas descendu seul, car le diable avait emporté avec lui un tiers des anges du ciel. Et ici, la portion du texte d'Ézéchiel 28 que nous avons lu nous explique clairement les choses. La Bible nous informe que Lucifer était un chérubin oint. Celui qu'on appelle aujourd'hui Satan le diable était autrefois au tout début de la création un chérubin protecteur aux ailes déployées. La Bible déclare et elle dit même qu'il mettait le sceau à la perfection de la création de Dieu. La Bible dit qu'il était plein de sagesse, il était plein d'intelligence, il était parfait en beauté. Il était en Éden, le jardin de Dieu, et il était très proche de la gloire de Dieu. Ce fut d'ailleurs lui qui était le premier sacrificateur de l'humanité, précisément dans le monde angélique. Puisque dans le sacerdoce céleste, c'était Lucifer qui était chargé d'offrir à Dieu l'adoration de tous les esprits qui vivaient dans le ciel et de tous les anges qui exerçaient le ministère dans le ciel. Quelqu'un me donne un amen très fort. Il est dit que c'était un astre brillant. C'était lui qui était
le porteur de lumière. Il était couvert de toutes espèces de pierres précieuses. Il était couvert de sardoines, de topazes, de chrysolites, de jaspes et de toutes les pierres précieuses que nous avons citées, des diamants. Il était couvert de l'or. Lucifer était couvert de pierres précieuses. Il était couvert d'une huile spéciale qui le distinguait de toutes les créatures du ciel. Quelqu'un me dit avance prophète. Quelqu'un me dit avance prophète. Une onction particulière accompagnait cet être. Mais malheureusement un jour, l'orgueil naquit dans son cœur et il pécha contre l'Éternel. À cause de sa beauté et de sa splendeur, il a arrêté, n'est-ce pas, de porter ses regards vers le Créateur, mais il a commencé à admirer sa beauté personnelle. Et il estimait même de façon prétentieuse qu'il devenait semblable et égal à Dieu. Car en ce temps-là, ses yeux n'étaient plus fixés vers le Créateur, mais vers lui-même, vers sa beauté personnelle. Alléluia. Alléluia. Et c'est de cette manière que sa sagesse a été corrompue. C'est comme ça que l'éclat qu'il avait a corrompu, n'est-ce pas, sa sagesse. Lucifer voulait se mesurer à son Créateur. Son orgueil, sa convoitise et sa soif de pouvoir, homme de Dieu, avait téléguidé sa pensée de manière à vouloir se comparer à celui qu'il a créé. D'après le texte d'Ésaïe 14 que nous avons lu, la Bible déclare que Lucifer cherchait à élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Il disait en son cœur, je monterai au ciel, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée du ciel, je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. Il réclamait en tant que créature d'être et de devenir le sujet d'adoration dans le ciel. Il cherchait intentionnellement, homme de Dieu refus, à imposer son règne dans le ciel. Mais cela fut considéré au ciel comme acte de rébellion. Car là-haut dans le ciel, le seul qui mérite d'être assis sur le trône, le seul qui mérite de régner selon son autorité, s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Là-haut dans le ciel qui mérite, ou le seul qui mérite d'être assis sur le trône et de recevoir l'adoration de l'univers entier, s'appelle Adonai, le Maître Créateur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Le seul qui mérite de recevoir la vénérance des hommes et de tous ceux qui vivent dans cet univers s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Le seul qui mérite de recevoir la glorification de l'univers entier s'appelle El Elohé, le Dieu d'Israël. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Lui, il voulait se comparer à Dieu et il fit précipiter de cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Le seul qui mérite d'être adoré s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel, notre salut. Lève ta main avec droite, laisse ta main droite avec moi. Dis avec moi tout pouvoir. Dis avec moi tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer. Car il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et tout genou est appelé à fléchir devant l'autorité du nom de Jésus. Dis encore avec moi, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, sous les profondeurs de la terre. Le seul qui doit régner s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Car il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et tout genou est appelé à fléchir devant l'autorité du nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ce texte? Lorsque on dit dans le ciel, on voit le monde angélique et les esprits de l'air. Avec moi, avance prophète. Lorsqu'on dit sous la terre, on voit les hommes, les animaux, les plantes et toute la nature qui environne. Alléluia.
Lorsque on parle de sous la terre, on voit les mondes des morts et des séjours de morts. Lorsqu'on dit dans la mer, on voit les esprits de sang. Mais lui, il est celui qui a reçu l'autorité et le pouvoir. Tu es plus dangereux que ce que tu ne peux imaginer. Je te dis, tu es plus dangereux que ce que tu ne peux imaginer. Le Christ qui habite en toi est... Quelqu'un dit avance prophète. Quelqu'un dit avance prophète. Comme Christ habite en toi, automatiquement tu reçois une autorité spirituelle. Tu deviens une entité territoriale. J'ai envie de parler comme le bishop David de Edepo. Prophète à spiritual territorial commandas. Alléluia. Prophète à spiritual territorial commandas. Je suis un commandant territorial. Alléluia. Je suis connecté à la lignée et à la racine de mes pères. Je fais partie de la génération Joël. Une génération de ceux qui ne jouent jamais. Et je prie pour ta vie que Dieu te distingue et qu'il te... Dans cette saison, les gens s'étonneront de comment tu vas opérer avec Dieu. Tu n'as pas dit amen. Je dis dans cette saison, les gens s'étonneront de comment tes affaires vont prospérer. Parce que tu auras une touche particulière. Dis avec moi l'onction authentique. Tu as besoin de l'autorité spirituelle pour dominer dans ce monde. Sans spiritualité, personne ne domine dans ce monde. Comment muntu akujisha bitumbula munsoko et on est nabamba ma numéro tu aushishe nguvu sana. Pourquoi pas toi tu auras une touche particulière de sorte que tes affaires prospèrent. Je dis que la providence divine vienne dans ta direction. Je dis qu'une onction particulière vienne vers toi et te distingue. Ça sera toujours tes commerces là, mais il y aura une touche particulière. Ça sera toujours le ministère, mais il y aura une touche particulière. Les hommes de Dieu, qu'on ne se décourage pas. Même si aujourd'hui on n'a pas de millions, ça ne signifie pas qu'on n'aura pas de millions. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore ce que tu cherches, ça ne signifie pas que tu n'en auras pas. Que la faveur divine vienne sur toi. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Vous savez ici, si j'étais le prophète héritier, Moussa Bazalé dit, vous n'avez pas de shangili à Mungu. Shangili. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vais très vite parce que je dois laisser la chair. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais synthétiser et on va prier. On va allumer le feu ce soir. Tu n'as pas dit amen. Je disais que Lucifer avait, n'est-ce pas, corrompu un tiers des anges du ciel pour le suivre dans sa rébellion. Il cherchait à détourner l'adoration du Père vers lui et il a profané les sanctuaires de Dieu et il fit chasser du ciel. Ainsi, celui qu'on appelait autrefois ange de lumière fut lors de sa chute identifié comme le prince des ténèbres. Alléluia. Celui qui était plein de sagesse et d'intelligence, lors de sa chute, a été identifié comme le malin et le risé. Quelqu'un dit avance prophète. Ce soir, je viens parler comme prophète à l'église. Avant que je n'arrive ici, j'étais dans le monde spirituel par le canal d'un songe. Et je voyais qu'il y avait une huile particulière qui coulait ici. Dieu m'avait dit que pour tout celui qui foulera ses pieds ici, dans cette conférence, ressort avec une onction particulière. Et l'onction qui arrive ne va pas se répandre seulement pour ceux qui sont au sacerdoce ministériel. Une onction particulière arrive pour ceux qui font du commerce. Une onction particulière arrive pour le militaire. Une onction particulière arrive pour ceux qui font la sécurité. Une onction particulière arrive même ceux qui jouent à la musique. Parce que Dieu s'est décidé dans cette étude d'amener l'accélération à l'église. C'est vrai, l'onction arrive. Mais malgré que cette onction arrive, nous devons toujours rester humbles. Peu importe les degrés où Dieu va se manifester au travers de toi, l'humilité doit être le repas que tu dois consommer tout le jour. Car le jour où l'orgueil naîtra dans ton cœur, comme Lucifer, ça sera le début de ta chute.
Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Lorsque Dieu va t'élever, ne te soulève pas toi-même. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis lorsque Dieu t'élève, ne te soumets pas toi-même. Ne te soulève pas toi-même, allez-je dire. Nous devons faire très attention à nous-mêmes. Parce que celui qu'on appelle aujourd'hui Satan le diable était autrefois aussi dans la présence de Dieu, comme toi et moi nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il était autrefois dans la présence de Dieu, comme toi et moi nous sommes dans la présence de Dieu. Il était estimé par Dieu. Il était parfois même aimé par Dieu, comme toi et moi nous sommes aimés par Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée chez lui. Jusqu'à ce que son cœur s'est élevé. Parce qu'au lieu de regarder vers le Créateur qu'il a fait, il a commencé à regarder vers sa gloire personnelle. Lorsque Dieu t'élève, et au lieu de lui rendre gloire, tu commences à t'attribuer cette gloire, la chute déjà est dans ta direction. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Dieu a donné des dons à Lucifer. Dieu a donné des dons à Lucifer. Mais au lieu qu'il se serve de ces dons pour glorifier l'Éternel, puis il a commencé à utiliser ces dons pour faire le commerce. Alléluia. Faisons très très attention à vendre le don que Dieu nous a donné. Faites très attention, chers ministres de Dieu, à exercer le ministère pour avoir quelque chose dans la poche. Parce que Lucifer ne savait peut-être pas, mais en exerçant son commerce, son cœur commençait à changer petit à petit. L'iniquité grandissait dans son cœur. À force de pratiquer le commerce dedans, son cœur devenait tout noir. Le ministère n'est pas un moyen de s'enrichir. Si tu veux t'enrichir, il faut faire du business. Le ministère, c'est d'abord pour imposer l'autorité et le règne de Jésus dans la vie de ceux qui doivent hériter du salut. J'aime l'argent, oui. Bon, j'aime du pognon, de hella, de money. Alléluia. Mais je ne fais jamais le ministère pour l'argent. Jamais. Vous savez que j'ai besoin d'argent? Alléluia. Mais nous savons tous que les prophètes ont besoin d'argent. Nous savons que le rabbin, Tata, a besoin d'argent. Alléluia. Mais le ministère que nous faisons, ce n'est pas d'abord pour avoir quelque chose. Il y a une provision divine qui, lorsqu'on exerce bien le ministère, Dieu lui-même prend en charge ses serviteurs. Et moi, je sais que Dieu est un patron qui paye bien. Je dis que Dieu est un patron qui paye bien. Je dis que Dieu est un patron qui paye bien. Tu n'as pas compris. Je dis que Dieu est un patron qui paye bien. Si Dieu te touche à soutenir l'œuvre que je fais, gloire à Dieu. Mais vous ne me verrez jamais courir derrière les gens. Alléluia. Mon frère, il y a une dignité que l'homme du sacerdoce, ou il y a une dignité qu'un homme qui est appelé à exercer le ministère doit garder. Un homme de Dieu est un homme que l'on doit considérer comme sacré. Alléluia. C'est pourquoi en tant qu'homme de Dieu, ce n'est pas bon d'avoir toujours la main tendue. Si Dieu touche quelqu'un, il peut venir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour cette parole? Lucifer avait une onction authentique, mais l'orgueil qui naissait en lui avait piraté cette onction. Au lieu de l'onction originale, l'huile devenait piratée. On a usé un iPhone. Alléluia. On a usé un iPhone. Mais iPhone, il n'a pas caïtel. Il n'a pas caïtel. iPhone 13 Pro Max. Alléluia. Ça veut dire que Lucifer avait une onction originale, mais
à cause de l'orgueil, il a piraté l'onction qui était sur lui. Alléluia. Parce que l'orgueil apporte le piratage de l'onction. L'orgueil apporte le piratage de l'onction. Que Dieu te préserve. Je dis que Dieu te préserve. Je dis que Dieu te préserve. Je vais bientôt descendre. Mais est-ce que tu connais les gants? Si je vais parler un peu comme le prophète Joël Francis. Alléluia. Lorsque quelqu'un porte un gant, les gants qui étaient sans mouvement peuvent devenir en mouvement à cause de la main qui est entrée dans les gants. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Vous savez, on est dans le magasin, on a un gant. Gant, il a une forme. Mais quand tu portes les gants, ça veut dire que ta main donne la forme au gant. La saison qui arrive, tu seras comme un gant dans lequel Dieu lui-même va entrer. Tu n'as pas compris. J'ai dit, lorsque Dieu voudra opérer, il va opérer au travers de tes mains. Parce que tu es le choix de Dieu pour cette génération. J'ai dit, tu es le choix de Dieu pour cette génération. Dis avec moi les signes qui accompagnent une onction authentique. Dis avec moi les signes qui accompagnent une onction authentique. C'est quoi l'onction? C'est quoi l'onction? L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit, mais toute puissance du Saint-Esprit n'est pas forcément l'onction. Parce que Dieu a créé le monde par sa puissance. On ne va pas dire que Dieu a créé le monde par l'onction. Alléluia. L'onction, c'est la puissance de Dieu, mais toute puissance de Dieu n'est pas forcément l'onction. L'onction, c'est le monde du... Comment je vais dire? L'onction, c'est la particularité que Dieu pose dans la vie d'un homme pour lui permettre d'accomplir des choses particulières. Alléluia. Alléluia. L'onction est une substance surnaturelle. C'est l'huile divine sur l'homme qui est oint. L'onction, c'est la présence des anges de la destinée auprès de celui qui est choisi par Dieu. L'onction, c'est la divinité exceptionnelle dans l'homme. L'onction, c'est le mandat que Dieu donne à un homme pour lui faire des choses qui dépassent l'intelligence et la compréhension humaine. Alléluia. Alléluia. À partir de cette conférence, il y aura une huile particulière qui va accompagner tout un chacun de nous. Tu n'as pas dit Amen. Dans ta manière de faire, ça sera toujours toi, mais tu auras une touche particulière qui va te distinguer de la masse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide pour élever les défis dans cette génération. Que Dieu nous aide pour élever les défis de nos familles. Je dis que Dieu nous aide, donne-moi tout l'honneur, tout l'honneur. Que Dieu nous aide pour élever les défis qui nous sont imposés dans cette génération. Que Dieu nous aide afin d'être des autorités spirituelles qui vont gouverner des villes. Que Dieu te aide pour que tu sois la tour de contrôle de ta famille. Avant que quelque chose ne se passe dans ta famille, tu seras informé. Je dis que Dieu te aide pour que tu sois une personne qui va manifester des signes et des prodiges de manière extraordinaire. Je dis que Dieu te aide pour que tu sois la touche particulière de Dieu pour cette génération. Je dis que Dieu te aide pour que tu sois celui auprès de qui on viendra se ressourcer. Je dis que Dieu te aide pour que tu sois celui qui va dominer dans les nations. La saison qui arrive, Dieu élève des jeunes.
La saison qui arrive, Dieu élève des femmes. La saison qui arrive, Dieu élève des jeunes gens qui vont manifester des signes de manière extraordinaire. Homme de Dieu, je parle sur vous. La saison qui arrive, nous allons manifester des choses que certains vont confondre à la sorcellerie. Aïe, 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 aïe. Je dis, nous allons manifester des choses que certains vont confondre à l'occultisme. Parce que Dieu est celui qui choisit et qui demande. Lorsque Dieu envoie Moïse en Égypte, je les plais que paille de l'autre. Lorsque Dieu envoie Moïse en Égypte, il ne lui a pas envoyé avec des discours, mais il lui a envoyé en manifestant des signes. Refuse de sortir dans ce culte sans palper Dieu d'une certaine manière. Nous sommes dans une génération où les gens sont là. Je vois un ange qui vient là. Lève-toi-moi, lève-toi-moi. Je vois un ange qui vient là. Regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi dans les yeux. Je vois Dieu commencer avec toi des choses de manière particulière. Parce que Dieu a décidé de faire de toi un signe. Je vois que tu es en train de prier ces derniers temps. Tu demandes à Dieu que Dieu t'amène dans des dimensions élevées. Pendant que je te parle, je vois un aigle qui vient sur tes côtés et qui amène ton esprit dans tes hauteurs. L'esprit de Dieu me dit que la saison qui arrive, tu vas manifester des choses spectaculaires. On acclame le Seigneur pour sa parole. Pendant que le prophète Alliance avance. Est-ce que tu peux acclamer et pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Aide-moi à acclamer, à acclamer, à acclamer, à acclamer et de pousser le cri de joie pour la gloire du Seigneur Jésus. Et par là, nous voulons déjà entrer dans la prière. Amen. Je suis là pour prier. Le signe qui accompagne une onction authentique. Et par là, en guise de la prière et de l'introduction de ma prière, je vais répondre au psaume 74, le 9e verset où la Bible nous dit: nous ne voyons plus nos signes, et il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Psaume 86, le 17e verset est écrit: opère un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient, qu'il soit confit car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Psaume 135, le verset 9, il est écrit: il envoya de signes et de miracles au milieu de toi, Égypte contre Pharaon et contre tous tes adversaires. Amen. Mais nous voulons prier afin que Dieu se manifeste au milieu de nous par le signe. Amen, amen. En connaissant Dieu, Dieu n'est pas toujours un Dieu qui parle. C'est aussi un Dieu qui se manifeste à travers le signe. Si Moïse est arrivé auprès de Pharaon avec de discours, je ne pense pas où on pouvait mettre encore le livre Pentateuque dans la Bible, parce que en connaissant Pharaon, Pharaon ne pouvait jamais libérer le peuple d'Israël avec de discours de Moïse. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Dieu a accepté d'abord de commencer avec Moïse par le signe. Et par là, laissez-moi dire à quelqu'un, le signe est capable de défendre plus que même 10 serments, plus que même 100 serments. C'est la raison pour laquelle dans ces générations, nous n'avons plus encore besoin qu'on parle seulement de Jésus. Mais il est possible qu'on manifeste aussi Jésus partant de la connaissance que nous avons de lui. Et la façon de le manifester doit être liée par le signe. C'est la raison pour laquelle, si tu avais besoin d'une ouverture financière, levée de mon cœur, qu'après la prière d'aujourd'hui, que cette porte s'ouvre dans ta vie à toi. Si tu avais besoin d'argent, amen, qu'après la prière d'aujourd'hui, après la prière que nous allons faire en ces lieux, levez de mon cœur et ma prière, que le ciel s'ouvre pour ta vie à toi.
que tu arrives aussi à témoigner de quoi ce que Dieu est capable. Mais nous avons parlé de Jésus à travers Jean chapitre 3, le verset 16. Nous avons parlé de Jésus dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais le monde a aussi besoin de connaître Dieu dans une autre forme. Un Dieu de signe. Un Dieu qui se manifeste par le signe. Amen. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu vas te lever. Tu vas te tenir debout, tu vas dire à Dieu, Seigneur, le moment arrive où j'ai besoin d'expérimenter les styles de ma vie. J'ai besoin d'expérimenter de quoi ce que tu es capable. Moi qui est venu malade, moi qui est venu avec un problème. Mais après la prière de cet après-midi, j'ai besoin que le signe accompagne le ministère. Mais entre dans la prière et commence à prier. Entre dans la prière et commence à prier. Mais élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et commence à dire à Dieu, Seigneur, opère le signe à ma faveur. Et que mes ennemis le voient, qu'ils soient aussi confus. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es un Dieu qui me secoue. C'est ta façon de prier qui m'étonne. C'est ta façon de prier qui m'étonne. Est-ce qu'il y a les assoiffés de Dieu? Est-ce qu'il y a les gens dans cet endroit qui désirent aussi que Dieu change leur saison de vie? Est-ce que tu peux exagérer dans la prière? Est-ce que tu peux exagérer dans la prière? Est-ce que tu peux exagérer dans la prière? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, levez de mon cœur et mon souci cet après-midi, que le signe m'accompagne. La Bible est en train de dire, où sont les prodiges que nos parents nous racontaient? Où sont les signes qui accompagnaient ceux qui sortaient de l'Égypte? Élève ta voix, bien-aimé, commence à prier. Il ne te demande pas toute une journée, même une heure du temps dans la présence de Dieu suffit. Afin que Dieu ouvre Mais nous sommes toujours dans l'attitude de prière. Yes. Je suis ici, question de voir quelqu'un témoigner le Dieu de la prière. Amen. Amen. Et il y a une chose pendant qu'on est en train de prier où le Seigneur me montre des ouvertures de portes dans ces lieux. Et je crois fermement qu'après la prière de ce soir, il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à notre vie. Au nom de Jésus. Je ne le dis pas pour te motiver, mais je le dis parce que le Seigneur me parle. Yes. Mon papa, que Dieu vous bénisse. Come on, prophète. Il y a une chose que le Seigneur me montre. Je vis, vous étiez en train de signer des contrats. Mais le contrat que vous étiez en train de signer, je ne vois pas de contrat dans une entreprise. Mais ce sont des contrats qui sont liés plus précisément à une vision. C'est comme une vision d'aider les orphelins et de gens déterminés en soi. Et l'une des choses que j'étais en train de voir dans ma vision, vous étiez en train de chercher des partenaires. Parce que c'est que vous avez une grande organisation. Je vais même de polo, je vais au moins quelque chose. Mais quelque chose, le Seigneur me montre. Il y a des autorités qui vont au moins se poser par rapport à cette vision. Parce que le Seigneur me montre clairement
Que cela a commencé depuis longtemps. Mais vous n'avez pas de soutien. Mais le Seigneur Dieu de grâce me dit, avant la fin de cette année, il y a des contrats que vous allez signer avec des entreprises de la place, avec des autorités de la place. Et cela vous permettra d'aller encore trop loin. Et l'une des choses que je suis en train de voir, Dieu me dit, il y avait une personne qui devait mourir dans votre maison. Mais Dieu me dit, à cause de la prière que vous êtes en train de faire, je veux le nom de votre maman être effacé sur la liste de celles qui devaient mourir. Parce que je vois un os du Seigneur entrer dans votre maison. Effacer des maladies comme étant des diabètes. Effacer des maladies comme étant des tensions. Effacer des maladies. Ainsi le Seigneur me dit, cet après-midi par votre présence au Seigneur, personne ne mourra dans votre maison. Et il y a une vitesse par rapport à votre ministère. Parce que Dieu me dit, vous allez vivre l'équilibre dans votre vie. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je te prophétise aussi. Je te prophétise aussi que la prière de cet après-midi t'amène là où ton père n'a jamais placé tes pieds. T'amène là où toi-même tu ne pensais jamais arriver. Les vœux de mon cœur et mon souci dans cette génération, tu auras de vrai. Tu auras cela que Dieu va te visiter. Que toi aussi sois inscrit sur cette liste-là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman qui prie, que Dieu vous bénisse. Come on, prophète. Come on. Le Seigneur Dieu de grâce me dit, cette année 2025 vous appartient. Parce que j'ai vu une année qui commence avec beaucoup de témoignages. C'est bon, Parce que pendant que je parlais de témoignages, vous-même vous dites, c'est comme si cette année a commencé avec beaucoup de combats. Mais Dieu me dit ceci, que la finalité de cette année, il y a une couronne qui vous attend. Et le Seigneur Dieu de grâce me dit, vous allez témoigner de la chose. Parce que pendant que vous étiez en train de prier, moi je vous ai vu dans une robe blanche. Et j'ai vu une célébration de gloire. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Que Anna pas Kamakoute te me visiter. Mais on a honneur moi à bague à mariage. Il est là comme et le Seigneur Dieu de grâce m'a dit que cet après-midi, parmi la liste de cela